pas parler de fiscalité internationale et d'optimisation fiscale sans évoquer le cas de Dubaï, sans évoquer le cas des Émirats. Dans cette vidéo, on va voir le fonctionnement de base des sociétés émiraties. Je vais vous faire un bref rappel de la fiscalité aux Émirats à Dubaï. On va voir un cas particulier qui revient assez souvent en consultation. Si vous créez votre société à Dubaï en restant résident fiscal français, ça va nous permettre de faire la transition sur cette fameuse clause anti-abus de la convention fiscale entre la France et les Émirats Arabes Unis. Et à la fin, je vous partagerai que faire, mon avis, et potentiellement une autre stratégie que vous pourriez utiliser. Rentrons directement dans le dur. Première partie, le fonctionnement de base des sociétés émiraties. Qu'est-ce qu'il faut que vous reteniez? Il y a trois grands types de structures, les mainland companies, les offshore companies et celles dont vous avez déjà entendu que vous utilisez ou que vous souhaitez utiliser, les fameuses free zones de Dubaï. Premier type de structure, les mainland companies, ce sont des sociétés onshore, ce sont des entreprises continentales. Deuxième type de structure, les offshore companies, des structures plutôt de détention, de holding, de circulation, etc. Troisième type de structure, celles qui vont nous intéresser et le sujet de la vidéo, les fameuses free zones de Dubaï. Ce sont des sociétés que vous allez pouvoir implanter en zone franche. C'est une société opaque ou classique fiscalement parlant avec zéro impôt sur les bénéfices sous condition. Petit rappel, qu'est-ce que c'est qu'une société classique ou opaque fiscalement? C'est une société qui va recevoir de l'argent, c'est votre chiffre d'affaires. Vous allez avoir des frais, des charges, des amortissements. On va avoir un bénéfice. Là-dessus, vous allez payer un impôt sur les sociétés, un impôt sur les bénéfices de votre activité. Et ensuite, vous avez les possibilités soit de laisser l'argent dans la société, soit de le récupérer à titre perso sous forme de dividendes. C'est ça une société opaque ou classique fiscalement parlant. De l'autre côté, on a les sociétés transparentes ou translucides fiscalement parlant, LLC américaine, LLP du Royaume-Uni, LP au Canada, etc. Ça, c'est souvent des sociétés de personnes. Quels sont les avantages de ces free zones de Dubaï? 100% de la propriété étrangère autorisée, vous allez pouvoir détenir seule votre société émirati. Exonération fiscale, on va le voir sous condition, surtout si vous n'avez pas de commerce local, c'est ce qui va vous permettre surtout d'avoir ce 0% d'impôt. Pas besoin de partenaire local et possibilité de demander des visas pour les associés et les employés. Voilà grosso modo le type de société que vous allez pouvoir créer aux Émirats, que vous allez pouvoir avoir à Dubaï. Deuxième partie, quelle est la fiscalité aux Émirats Arabes Unis? L'impôt sur les bénéfices, le fameux IS, l'impôt sur les sociétés, on l'a vu, il est de 0% en dessous de 375 000 dirhams des Émirats Arabes Unis. Alors 375 000 dirhams, ça fait 90 000 euros. Donc 0% en dessous de 90 000 euros, 9% au-delà de 90 000 euros de bénéfices. Ça, c'est votre IS, votre impôt sur les sociétés, votre impôt sur les bénéfices. L'imposition sur les dividendes, ça, c'est vous à titre personnel si vous êtes résident fiscal des Émirats. Les dividendes de haute distribution de bénéfices reçus des résidents sont exonérés de l'impôt. Ce qu'il faut retenir, 0% d'impôt sur vos dividendes. L'imposition sur les plus-values sont imposées au taux de l'impôt sur les sociétés en vigueur. Les plus-values à titre professionnel, 0% en dessous de 90 000 euros. Au-delà, ça va être 9%. Et la fiscalité des particuliers, alors je vous résume ça au maximum, il n'y a pas d'impôt sur le revenu des particuliers. Ce qu'il faut retenir, vous avez votre société aux Émirats, vous avez uniquement 9% d'impôt sur les sociétés au-delà de 90 000 euros de bénéfices. Et si vous êtes résident fiscal des Émirats, vous n'avez pas d'impôt sur vos dividendes. Alors oui, les Émirats, oui, Dubaï, c'est très avantageux fiscalement, ça c'est pas une nouvelle. Troisième partie, qu'est-ce qui se passe si je crée ma société à Dubaï et que je reste résident fiscal français? Alors je vous fais cette partie parce que je le vois revenir assez souvent en consultation, ce problème-là. La fiscalité. En tant que résident fiscal français, les dividendes étrangers sont imposés comme des dividendes français, à savoir vous allez payer la flat tax de 30%. Dans ces 30%, on a 12,8% d'impôt sur le revenu, 17,2% de prélèvements sociaux. Donc aucune optimisation fiscale à avoir sa société à Dubaï. En étant résident fiscal français, vous allez toujours avoir cette flat tax de 30%. Autant mettre votre société en France dans une zone exonérée d'impôts. Deux notions primordiales à avoir en tête. Et ça, c'est valable pour Dubaï, mais également pour tous les pays si vous souhaitez faire de l'optimisation fiscale internationale ou implanter le siège de votre entreprise à l'étranger. Première notion primordiale, la notion d'établissement stable. Au sens des conventions fiscales internationales, un établissement stable, c'est un bureau, un siège de direction, une usine, un atelier, une mine, puits de pétrole, etc., etc. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'un établissement stable est imposé dans le pays dans lequel il est incorporé. Donc, premier cas, si vous avez un bureau en France, que vous avez une société émirati et que vous faites tout depuis la France dans votre bureau, dans votre usine, dans votre atelier, vous allez être imposé en France et en plus vous allez être en fraude fiscale, donc aucun intérêt. Première chose à vérifier, est-ce que j'ai un établissement stable en France? Bureau, usine, atelier, on l'a vu, etc. Deuxième chose, vous en tant que personne, et là on continue dans la convention fiscale entre la France et les Émirats. Si un agent, vous en tant que personne, agit pour le compte d'une entreprise et dispose de pouvoirs lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet état. Ce qu'il faut que vous reteniez, vous pouvez vous-même être considéré établissement stable en France si vous contrôlez tout depuis la France et donc votre activité devra être imposée au même titre qu'une société classique française, TVA, IS, dividendes, etc. Aucune optimisation. Ce qu'il faut retenir, si en France vous avez un bureau, une usine, un atelier, bref, un établissement stable, vous allez être imposé en France. Et ce qu'il faut retenir également, c'est que si vous, en tant que personne, vous contrôlez tout depuis la France, alors vous allez également être imposé en France. Les cas particuliers, je vais vous en donner deux. Si vous, à titre personnel, vous avez qu'on va appeler des activités à caractère auxiliaire ou préparatoire. Donc si vous, à titre personnel, vous conservez une activité préparatoire
ou auxiliaire, dans ce cas-là, c'est OK. Et si vous n'avez pas d'établissement stable, c'est également OK. C'est le cas d'Amazon. Par exemple, Amazon, au sens des conventions fiscales internationales, un lieu de stockage, de livraison, d'expédition n'est pas considéré établissement stable. C'est comme ça qu'Amazon ne paye quasiment pas d'impôts en France. En fait, ils ont en France uniquement des lieux de stockage, livraison, expédition. Ce qu'il faut que vous reteniez, si vous avez un établissement stable ou que vous contrôlez tout depuis la France, oubliez. Si vous avez une activité avec des actes préparatoires, auxiliaires ou que vous n'êtes pas considéré établissement stable, ça peut être OK. Deuxième notion primordiale, la notion de substance économique. La substance économique, c'est quoi? C'est grosso modo le fait que votre société ne soit pas juste une coquille vide, ne soit pas juste une boîte aux lettres sur le papier, mais qu'elle existe réellement, pour faire simple, que vous ayez des bureaux, du personnel, une réelle activité sur place. C'est ça qu'on appelle tout simplement la substance économique. Donc vérifiez bien la notion d'établissement stable, de ne pas avoir d'établissement stable en France ou de ne pas être qualifié d'établissement stable vous-même en France et d'avoir bien aux Émirats un établissement stable et de la substance économique. Quatrième partie, cette fameuse clause anti-abus. Alors attention, elle concerne surtout la France et les Émirats Arabes Unis. Et vous allez le voir, ça se complique même si vous êtes résident fiscal de Dubaï, même si vous avez votre société à Dubaï, vous allez pouvoir être requalifié en France. Je vous la lis et ensuite je vous la simplifie au maximum. Extrait de la convention fiscale, je vous le redis, entre la France et les Émirats. On le retrouve à l'article 19. Qu'est-ce que ça nous dit? Lorsqu'une personne qui est résident des Émirats Arabes Unis ou qui est établie et fiscalement domiciliée en France au sens du droit interne français, ça c'est très important, ou est une filiale contrôlée directement ou indirectement à plus de 50% par une société dont le siège de direction est en France, les revenus de cette personne sont imposables en France, nonobstant toute autre disposition de la présente convention. Qu'est-ce que ça veut dire dans cette clause anti-abus dans la convention fiscale entre la France et les Émirats? Je vous le rappelle, dès que vous déclenchez les conditions du droit interne français, et ça c'est l'article 4B du CGI, pour faire simple, si vous avez en France votre foyer ou lieu de séjour principal, si vous avez en France votre activité professionnelle principale, ou si vous avez en France le centre de vos intérêts économiques, pour faire simple, la majorité de vos clients, donc le cas qui revient souvent, je suis à Dubaï, j'ai ma boîte à Dubaï, mais la majorité de mes clients sont en France, alors dans ce cas-là, vous prenez le risque d'être imposé sur tous vos revenus en France, car la convention fiscale ne s'appliquera plus. C'est pour ça que le montage Dubaï plus résident fiscal français peut être fragile, et c'est aussi pour ça que le montage Dubaï plus vivre à Dubaï en ayant ses clients en France peut être fragile. Alors si vous avez un petit business, c'est pas forcément gênant. Si vous commencez à générer du cash, moi personnellement, je ne le conseille pas et je ne prendrai pas ce risque, et c'est aussi pour ça que je mets en place plutôt d'autres stratégies. Mais voilà tout simplement ce qu'elle dit, cette fameuse clause anti-abus. Alors vous affolez pas, ça c'est uniquement entre la France et les Émirats, et c'est aussi pour ça que les Émiratis ont pas mal investi en France ces temps-ci. Cinquième et dernière partie, que faire mon avis et potentiellement une autre stratégie que j'utilise. On l'a vu, la fiscalité aux Émirats, la fiscalité à Dubaï, elle est très avantageuse. Donc si vous avez envie de vivre à Dubaï, que vous avez envie de créer votre société à Dubaï et que vous n'avez pas la majorité de vos centres d'intérêt économique ou de vos clients en France, foncez. Par contre, même si vous vivez à Dubaï, que vous avez votre société à Dubaï, mais que vous avez la majorité de vos clients, là je vous conseille d'éviter. Le conseil que je peux vous donner, coupez les ponts avec la France, évitez les allers-retours avec la France. Alors vous avez le droit de revenir en France, mais je vous conseille, moi à titre personnel, d'éviter les allers-retours en France et surtout évitez vos liens perso, pro, placement, client, centre d'intérêt économique avec la France. C'est pour ça qu'à titre personnel, j'utilise une autre stratégie. Nous, l'impôt sur les bénéfices, il est de 15 ou de 3%. On n'a pas non plus d'imposition sur les plus-values. On n'a pas non plus d'imposition sur les dividendes à la source. Ce qui est beaucoup plus avantageux dans votre cas, c'est que le pays n'est pas réputé à fiscalité privilégiée et que quand on se verse des dividendes, on est taxé uniquement à 5%, là où avec une société émirative, vous allez être taxé à 30%. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez appris ou compris de nouvelles choses, notamment sur la fiscalité internationale et dans ce cas précis sur Dubaï. Pour plus de contenu sur la fiscalité et la fiscalité internationale, baladez-vous sur ma chaîne. Pour avoir du contenu encore plus poussé, c'est dans ma newsletter, c'est dans mes mails privés. Si vous voulez travailler avec moi, vous savez où me trouver. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.